plein cœur de la région Rhône-Alpes, à quelques kilomètres de Grenoble, sur les contreforts du massif de la Chartreuse, Saint-Hilaire-du-Touvet-Limbin accueille depuis 1974 le plus grand rassemblement international d'hommes volants, la Coupe Icare. Nous sommes fin septembre et cette année, la 38e édition s'annonce comme un très grand cru avec pour la première fois sur le plateau des Petites Roches, Icarobatics, une compétition de paramoteurs, Jetman, l'homme à réaction propulsé par 4 réacteurs, au-dessus de la vallée du Grésivaudan où plus tranquillement, le premier vol d'une mystérieuse soucoupe Iris Challenger. Près de 100 000 passionnés de vol libre, dont plus de 10 000 pilotes venus du monde entier représentant toutes les disciplines aériennes ultra-légères, ont bien décidé pendant ces 4 jours de folie de boire cette coupe jusqu'à la lie, du spectacle à consommer sans modération. Mais avant de nous lancer dans ces libations quelque peu aériennes, retour sur le plancher des vaches pour une petite présentation du site avec Denis Vercher, pilote professionnel de parapente. Il vole à Saint-Hilaire depuis 22 ans. On pratique le parapente ici depuis quasiment le début. Culturellement parlant, on sait que ça vole à Saint-Hilaire, c'est vraiment ancré dans les mœurs des parapentistes. Et ensuite, il y a des conditions aérologiques qui sont excellentes. De Saint-Hilaire-du-Touvet, on va déjà voir le Mont Blanc, là-bas au fond. Ça, c'est pas une chose anodine, on ne le voit pas de partout. Nous, on a le luxe de pouvoir le voir. Il y a plusieurs aires d'envol. On a une aire d'envol delta et 2 aires d'envol parapente. Juste devant nous, on a ce qu'on appelle le décollage sud. Donc pourquoi le décollage sud? Tout simplement parce qu'il est orienté un petit peu face au sud. C'est ici que va se dérouler donc, tous les départs des voltigeurs notamment. Une petite particularité, c'est qu'il est en herbe, il y a un petit côté bucolique qui est sympa. Et on a une pleine vue sur la chaîne de Beldon. Ça, c'est une vue imprenable. Voilà. Donc quand on fait de la voltige, quand on vole de manière classique, on se régale des yeux. Il y a eu un extraterrestre du vol libre qui s'appelle Richard Gallon, qui est un enfant du pays. Et Richard Gallon a fait partie de ses premiers voltigeurs. Il fait partie de ces quelques personnes qui ont inventé la voltige en parapente. Et il a laissé ici une empreinte très très forte sur cette dimension voltige, freestyle. Et après, il y a toute une génération derrière qui a suivi. Et puis de cette génération, il y en a encore une autre qui a suivi. On est déjà à la 3e génération. Et aujourd'hui, à Saint-Hilaire, on apprend le parapente, j'ai envie de dire, quasiment à la maternelle. Je vous ai parlé de Richard Gallon. Donc il a été vainqueur de la Coupe du Monde en 93, voilà. Et à la fin des années 90, on a créé l'équipe SAT et on a commencé à créer une figure. Et depuis, maintenant, il y a 2000 personnes, j'en sais rien combien, mais tout le monde fait de l'accro. Au début, l'accro, c'était les parapentistes qui se sont mis à l'accro. Mais maintenant, c'est des jeunes qui se mettent au parapente que pour faire de l'accro. On trouve des jeunes et ouais, ils vont même pas faire de thermique, ils vont juste faire de l'accro. Voilà. Juste à s'asseoir, à regarder et à apprendre. Saint-Hilaire, c'est là où il y a tous les meilleurs. Parmi les figures montantes de l'acrobatie en parapente, voici Tim Allongy, un jeune grenoblois de 19 ans. Il s'est placé 3e au championnat du monde de voltige cette année et commence sérieusement à marcher sur les suspentes de ses aînés. Mon père m'a fait voler en biplace à l'âge de 2 ans et demi, puis j'ai fait mon premier vol solo à 9 ans et je fais de la voltige depuis à peu près 3 ans. 3 ans seulement et Tim rivalise déjà avec une autre star mondiale de la voltige parapente. Bonjour, je m'appelle Félix Rodriguez. Ouais, ici avec Tim. C'est la nouvelle génération de voltistes en parapente. C'est l'avant-garde en nouveau sport. On est très content d'avoir des pilotes comme lui parce qu'il a quand même travaillé très dur les dernières années. Et là, il est arrivé à faire des podiums. Il arrive à me battre encore en Coupe du Monde. C'est la loi de la vie, non? Je me suis mis à l'accro parce que c'était juste pas mon tempérament de voler droit, être un peu patient, les piquets, les slaloms, c'est pas trop mon truc. Je suis plus dirigé tout ce qui est freestyle. Tu voles comme un oiseau, c'est écologique, c'est juste parfait. Chaque sport a un risque. Si on devait arrêter de faire du sport parce qu'il y avait des risques ou quoi, on ferait plus rien dans la vie. Hein. C'est une vraie drogue, c'est juste ma vie. Si je vole pas pendant longtemps, je suis pas bien, je suis pas heureux. Alors rien que du bonheur, c'est parti pour une session d'accro avec les dernières figures en vogue, Rodéosat, Hélicoptère et le fameux Infinity Tumbling. Mais fin septembre, la masse d'air est plutôt calme, les courants ascendants se font rares, les pilotes ont de plus en plus de mal à prendre suffisamment d'altitude au-dessus du décollage pour exécuter leur figure devant le public.
Heureusement pour les besoins du spectacle, il y a la solution magique, l'hélicoptère. Tim, les frères Rodriguez et d'autres comparses ont pris place à bord de la machine de Jean Rousseau, pilote de Delta de la première heure. Leur aile de parapente est soigneusement pliée dans un sac spécial, le D-Bag. La voile doit s'ouvrir avec la tension des suspentes au moment où son pilote se jette dans le vide. Sensation garantie. C'est au tour de l'Espagnol, le multiple champion du monde d'accro, mais pour Félix, tout ne se passe pas comme prévu. À l'ouverture de son parapente, une suspente est passée par-dessus la voile. On appelle ça faire une cravate. Félix n'a qu'une solution, ouvrir son parachute de secours et larguer son aile, devenue complètement inutile. Il se posera sans mal sur le décollage sud. La fête ne se passe pas seulement dans les airs, elle est aussi dans la rue. D'un décollage à l'autre, on déambule, on croise le regard curieux d'un hibou. Voir le vol d'un condor ou encore un étrange groupe monté sur échasse, tout droit sorti d'une BD ou d'un film fantastique. Les plus jeunes, eux, participent à la fabrication des fameuses petites montgolfières brésiliennes de Toura. On vient de très loin pour assister ou participer à la Coupe Icare. La Coupe Icare est un formidable festival. En plus, on a beaucoup de chance avec le temps. Il y a aussi de nombreuses soirées, alors faire la fête et voler, c'est très génial. Je vole avec une équipe d'accros. Je n'étais jamais venu ici, j'en ai rêvé, maintenant j'y suis. Ça me plaît parce qu'il y a tellement de gens qui font le même sport, ils aiment la même chose que moi et on peut voler ensemble. Il y a beaucoup de monde dans le ciel. Faut faire attention, mais ici vraiment on s'amuse bien. Une fanfare balkanique a fait le voyage de Serbie pour venir enflammer le chapiteau et soutenir le travail des 900 bénévoles, pour la plupart habitants du plateau. Ils contribuent à créer et à entretenir cette ambiance de fête unique depuis 37 ans. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. En tout cas, samedi matin, le ciel de la Coupe Icare appartient aux pilotes de montgolfière. C'est normal, c'est au lever du soleil que l'atmosphère est la plus calme et la plus propice au vol de ces magnifiques ballons de 3000 m3 gonflés à l'air chaud. Sortant de la brume matinale, une étrange soucoupe se déplace en rasant doucement les maïs de la vallée du Grésivaudan. Aux commandes de ce ballon aux formes futuristes, à mi-chemin entre le dirigeable et l'ULM, Pierre Chabert, le concepteur de l'Iris Challenger. C'est un dirigeable, c'est un engin qui est rempli d'hélium, qui fait 568 m3. La particularité, c'est qu'il a une forme de soucoupe volante. Et autre particularité, la nacelle n'est pas collée au dirigeable comme sur les engins traditionnels, elle est très basse, on voit que l'engin est 8 mètres plus haut. Le but de cette séparation, c'est d'avoir un énorme rappel pendulaire pour être stable. On se déplace avec deux moteurs électriques qui sont de part et d'autre de la cabine. On est parti pour un petit vol avec la soucoupe volante. Donc là, on règle la puissance des moteurs pour avancer. On gère un petit peu leur direction verticale pour monter ou descendre. Bon, on peut voler à peu près à 30 à l'heure. La croisière, on va dire, ça va être 15, 20, 30, 35, 40 en pointe. Voilà, après on a atteint les limites de la machine parce que sa vocation, c'est vraiment d'aller doucement. Le vol tout en douceur de l'Iris Challenger destine le dirigeable à la prise de vue pour le cinéma, mais pas seulement. On aimerait bien, nous, que dans les temps futurs, on ait des applications purement loisirs. Ça reste une machine un petit peu lourde à mettre en œuvre et un peu chère. Un engin comme ça, c'est proche de 200 000 €. Le projet, déjà, c'est avec ce petit engin qui est relativement lent, c'est de traverser la Manche. Même si ça paraît pas un exploit bien grandiose, c'est une première en électrique, puisque c'est ça un peu le challenge. Et puis l'idée, c'est de modifier cette machine un petit peu pour lui donner encore plus d'autonomie, pour l'an prochain faire la Méditerranée. La troisième opération, peut-être l'année d'après, c'est d'en construire beaucoup plus gros pour faire Gibraltar-New York. Toujours en électrique. New York, les États-Unis. Le vol libre y est né dans les années 60 grâce aux travaux d'un ingénieur de la NASA, Francis Rogallo. Depuis cette époque, l'activité n'a cessé d'évoluer. Au Salon international Icare Expo, on retrouve Denis Vercher. Donc là, effectivement, on est dans un endroit bien différent du décollage puisqu'on est en plein dans les salons de la Coupe Icare. Donc c'est ici qu'on va retrouver en fait tous les professionnels du vol libre. Toute l'année, les gens cogitent à des produits innovants, nouveaux et les présentent à la Coupe Icare. Donc c'est un bon moyen de découvrir les choses sans faire des milliers de kilomètres. Voilà, tout est à portée de main, il suffit de faire le tour du salon. Et puis, y a un petit côté aussi super sympathique, c'est qu'on retrouve tous les copains. Et ça, c'est très important.
Pierre Chabert veut rejoindre New York en dirigeable électrique, un exploit technique mais aussi une philosophie que partagent bon nombre de constructeurs comme Jacques Guillaume de la société Razibus. Il travaille depuis 4 ans à l'amélioration d'un modèle de paramoteur électrique pour une utilisation bien particulière. C'est une machine qui est conçue pour les pilotes de vol libre. Donc maintenant on arrive à avoir des autonomies qui sont supérieures à 50 minutes de vol en palier, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. 2 ans on était tout juste à la demi-heure d'autonomie. On peut décoller comme un paramoteur, tout simplement, d'un terrain plat, prendre de l'altitude ou aller rechercher une zone de thermique. Démonstration en vol avec le champion de France 2010 de paramoteur Alexandre Mathéos, un jeune pilote de 19 ans. Petit vol en électrique, comme ça, là, c'est sympa. Petites conditions, nickel. Et puis c'est vraiment pas bruyant, hein. C'est surprenant, c'est agréable de voler en électrique. Par rapport au thermique, le thermique c'est un petit peu plus bruyant. Mais vraiment là, c'est pas de casque anti-bruit, c'est fluide. Dès qu'on met les gaz, c'est vraiment progressif et c'est génial. Moi j'aime bien. Beaucoup plus bruyant, mais aussi beaucoup plus puissant, le paramoteur à moteur thermique. Ça se pilote comme une véritable moto désert. Cette année, pour la première fois à la Coupe Icare, une équipe internationale de pilotes de compétition organise un nouveau format de course, Icarobatics. Il y a beaucoup de bruit, il va y avoir beaucoup de bruit, mais c'est du bruit un petit peu utile pour une fois. Le matin, regarde, il y a du public, les gens sont là. Donc on va faire une promotion du paramoteur avec des 6 bons pilotes. Les pilotes ont été sélectionnés de différentes nationalités pour leur professionnalisme, pour leur CV. Donc on a beaucoup de champions ici, on a des champions du monde, des champions d'Europe, des champions nationaux en Tchéquie, en Espagne. Vous allez voir, ça va décoller bam bam bam. Dans un déluge de décibels, 6 des meilleurs pilotes mondiaux de freestyle décollent du plateau des Petites Roches pour se mesurer dans cette nouvelle forme de vol extrême. Au programme, plusieurs circuits imposés, matérialisés par ces pylônes blancs gonflables, à parcourir dans un minimum de temps. À l'entrée du circuit, le pilote déclenche le chrono en shootant sur un piquet. Pour corser l'affaire, il doit sortir ses gros ballons bleus d'une surface délimitée au sol. Montée d'adrénaline assurée, chaque virage se négocie à ras les pâquerettes. À l'issue de cette compétition qui s'est déroulée sur 2 jours, c'est l'Espagnol Paco Guerra qui a remporté la première édition d'Icarobatics, suivi par le champion de France Alexandre Mathéos et l'Anglais Dean Eldridge. Au bord des falaises vertigineuses de Saint-Hilaire, le décollage nord et sa célèbre moquette verte. C'est le moment tant attendu, Icarnaval, l'instant emblématique de la Coupe Icare, le concours de déguisement. Les conditions météo sont idéales et les milliers de spectateurs se sont installés sur les gradins naturels du plus grand théâtre de vol libre du monde. Le spectacle peut commencer. En ouverture, les deltaplanes sont à l'honneur avec ce groupe de 5 Miss déguisées en abeilles. 5 jeunes femmes. Celui qui la rattrapera. Oh, comme elle se jette. Oh, elle va avoir pour la sécurité, le bon déroulement des décollages et une bonne dose d'humour, la Coupe Icare a son maître de cérémonie. C'est sous le signe du partage, de la communion, de la passion et du soleil, parce qu'on a le soleil, voilà. Donc une année où il va y avoir encore pleinement la Coupe Icare dans son excellence, parce qu'on ne peut pas rêver mieux, tout est réuni, dont de très beaux déguisements. Là, on va avoir une année de fou. Et ça commence très fort, avec un décollage à 4 pour la famille Dalton au complet. En revanche, les membres du club des ailes du budget ont quelques soucis avec leurs passagers. Bah on est prêts. On va attendre qu'ils vont nous dire d'y aller et puis on va envoyer en l'air le cochon. Certains pilotes en profitent pour faire passer un message. Le titre du déguisement, c'est l'effet papillon, 3 petits points, de Fukushima. Voilà. Donc il y a une belle insigne nucléaire, c'est pour montrer un petit peu l'oubli médiatique de cet événement. Vos appareils de photo, c'est magnifique. C'est un petit Potron R12, donc il est gonflé l'hélium. Il en a acheté avec 4 sacs de suspense puisqu'elles sont inutiles maintenant.
Et alors il y a une soupape de sécurité pour pouvoir descendre plus rapidement. Et vous êtes où? Belgique. Ah oui, ça m'étonne pas, oui. Regardez cette magnifique montgolfière qui vient de décoller, c'est une belle idée ça. C'est bon. Oh comme c'est bon ça. Ouais, pas décoller. C'est magnifique, vraiment superbe déguisement, superbe journée en plus avec le temps favorable impeccable. Je les admire énormément parce que moi-même je fais de l'ELM et je sais que c'est très difficile. Et donc décoller avec des équipements comme ça ou avec des chariots pour handicapés, ça doit être extrêmement difficile. Faut mettre la main au porte-monnaie. Hein. Pendant plusieurs heures, les décollages se succèdent. Plus de 170 costumes et autres répliques colorées s'envolent, emportant dans le ciel leur lot de rêves et de sourires. Ouais, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Antoine Boisselier, réalisateur du film Le Nid, qui vient faire ici sa promotion. Merci. Chaque année, les déguisements rivalisent de créativité, d'ingéniosité et de poésie. Mais il y a un pilote qu'on attend tous les ans au tournant, car l'apparition sur la moquette de chacune des inventions improbables de Francis Hellmann est toujours un spectacle incroyable. Ce dragon de pierre chinois lui a servi de modèle. Cette année, en fait, j'ai développé un grand dragon du Nouvel An, un dragon chinois. Dans la suite de l'exposition universelle de Shanghai, où la région Rhône-Alpes était présente, donc, et les entreprises françaises de la région Rhône-Alpes, on a découvert dans le centre de la vieille ville de Shanghai un parc dans lequel un dragon de pierre d'à peu près 25-30 mètres est présent depuis 200-300 ans. J'ai reproduit à l'identique. Donc c'est à la fois un objet culturel et historique chinois, un dragon culturel chinois et en même temps un dragon du Nouvel An pour fêter le Nouvel An chinois. Il y a un travail énorme dans ce dragon, ce que les gens ne vont pas voir au décollage. J'ai coupé, collé et cousu 2000 écailles de tissu. Ce dragon, il n'est pas peint, il est cousu comme... elle leur a fait une couturière, il est matelassé, il est molletonné. J'ai voulu faire quelque chose qui soit esthétique et qui colle à la réalité du dragon historique de Shanghai. Et le dragon lui-même est très léger, il est conçu justement pour ne pas blesser ni son pilote, ni éventuellement le public ou qui que ce soit. Le décollage est très moyen, je vais essayer de ne pas me louper, ça va être un vrai défi là. C'est difficile, cette technique difficile, vous avez vu, là, pas du tout évident de décoller actuellement, même s'il fait très beau. Alors justement, hein, un petit peu de piment en plus pour le public, ils aiment, hein, mais pas de prise de risque, hein, tout en sécurité, on est très prudent. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, Rossi. Oh, il est parti avec son dragon, relève les mains. En 2012, les Chinois célébreront l'année du dragon et qui sait, peut-être verrons-nous le dragon français de Francis survoler la grande muraille de Chine. Mais pour l'heure, le cinglé fou du ciel, comme il aime à se décrire, rejoint sans encombre le terrain d'atterrissage de Limbin. Le cinéma est à nouveau la source d'inspiration des parapentistes du GUC, le célèbre club grenoblois. Que la force soit avec toi, jeune padawan. L'an dernier, ils avaient gagné le concours avec Avatar. Aujourd'hui, ils comptent bien sur Star Wars pour rafler le premier prix. Le Tri-Fighter, le Léviathan et le légendaire Faucon Millennium, une bonne partie des vaisseaux de la saga des étoiles est représentée sur le tarmac. Essayez de décoller avec ces échasses et vous comprendrez qu'il faut une bonne dose d'engagement et beaucoup de maîtrise pour réussir, que le thermique soit avec eux. Sur le plateau, on s'affaire autour d'un autre genre de vaisseau. Moussaillon et Vieux Briscard des mers du Sud sont à la manœuvre pour aider au largage. On va accompagner le bateau qui a besoin de beaucoup d'assistance pour le décollage surtout. La mise à l'eau va être assez périlleuse. Ça va voler! La voile monte bien, prise de vitesse et superbe décollage de ce magnifique voilier inspiré des cerfs-volants balinais. Séquence émotion. La prouesse technique et la réussite esthétique de cet impressionnant navire volant seront récompensées. Alban Formissano, pilote au club des loups volants, remporte le premier prix du carnaval.
Attachez vos ceintures, ça va envoyer du gros. Fini les chiffons, place au rigide, au vrai, au dur, et ça commence très fort avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Par sa configuration, le site de Saint-Hilaire est exceptionnel. À certains moments, le public se trouve carrément plus haut que le pilote. C'est parti! C'est génial, super déco. Delta rigide, Swift électrique, planeur, hélicoptère de poche, ULM autogire. Ce qui se fait de mieux dans l'aviation ultralégère en 2011 est à la Coupe Icare. Des arbres. Oh là là, avec le tunnel qui a un mètre de décrochage dynamique. C'est-à-dire on a quasiment plus de vitesse en haut et c'est le poids de notre engin qui nous fait redescendre et reprendre le bon sens. Pas mal sur le capot, hein. On a entendu le bruit des pales. Et ça va débaucher sur un énorme looping juste devant nous. Regardez, il est quasiment à l'arrêt en haut de la ressource. On monte encore plus haut à bord d'un Pilatus. Les Soul Flyers se préparent pour un vol en formation au-dessus de Saint-Hilaire. Grâce à leur combinaison spéciale, la Wing Shoot, les shooters cherchent à planer et à voler le plus longtemps possible. Mais cette quête du Graal, un homme l'a poussé à l'extrême. Jetman, l'homme à réaction, Yves Rossi arrive de Suisse et finalement, après 3 ans d'âpre pour parler avec les autorités françaises, il a reçu l'autorisation de voler à la Coupe Icare. Bon, c'est la Mecque, hein, donc je suis très content d'être ici. Vraiment, on est dans un environnement hyper sain au niveau de la relation avec les airs, vol libre. Moi, c'est ma recherche, hein, d'être le plus libre possible. Très souvent, je passe pour un fou. Alors qu'ici, je pense pour quelqu'un qui va chercher une nouvelle façon de voler, toujours dans cet esprit de liberté. Ce pilote de chasse de 52 ans qui a tout essayé, de la chute libre en wing shoot au parapente en passant par le deltaplane, est l'inventeur d'une aile révolutionnaire avec laquelle il peut atteindre en piqué la vitesse hallucinante de 300 km/h. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Par contre, une fois que je suis en l'air, c'est terriblement simple et c'est tout le but de ce projet. C'est de voler comme le gamin qui joue à l'avion, simplement par déplacement du corps. Donc j'ai développé un harnais, puis après des ailes petites, de plus en plus grandes. Je me déplaçais en gros entre 180 et 200 km/h. Et puis l'idée m'est venue, il y a des petits modèles réduits qui fonctionnent avec ces réacteurs. Donc avec 2 réacteurs, j'ai tenu l'horizontale. Puis après, au fur et à mesure de l'évolution, j'en ai mis 4. Puis maintenant, je tourne des loopings. Ce qui est génial, c'est que je remonte, je peux faire de l'acrobatie, j'utilise vraiment la 3e dimension. Actuellement, il faut une bonne formation de parachutiste, puis je dirais un esprit, pas bonsaï, mais vraiment conséquent pour aller dans l'activité. Mais le vol lui-même, c'est simple. Après 5 à 6 minutes de vol à plus de 200 km/h de moyenne, Jetman rejoint la terre ferme, tout simplement sous son parachute. Les exploits d'hommes volants comme Yves Rossi ont souvent inspiré les réalisateurs de films. Et pour récompenser leur travail, la Coupe Icare a son propre festival. C'est la 29e édition des Icars du cinéma. Cette année, le film Le Nid, réalisé par Antoine Boisselier, Christophe Tonguiette et Nicolas Assaël, une bande de copains pilotes de Saint-Hilaire, a reçu l'Icare de la critique. Des images époustouflantes et un beau message sur le partage d'une passion entre les générations. L'Icare d'or récompense une aventure humaine hors du commun avec le film Animan Airlines, réalisé par Hamilton Pevec. Le pilote et son passager, tous deux népalais, réussissent le premier vol historique en biplace parapente au-dessus du sommet de l'Everest. They flew 8,865 meters, making an altitude world record. Dehors, alors que la nuit est tombée sur le plateau, Toura, le magicien brésilien, fête sa 10e Coupe Icare.
Sa recette n'a pas changé. Avec quelques bouts de papier de soie, une mèche de coton enduite de paraffine et un léger souffle de vent, il illumine le ciel de Saint-Hilaire d'un millier d'étoiles éphémères. La Coupe Icare 2011, c'est fini. En attendant la 39e édition, place à Nano et son accordéon déjanté. Que la fête continue.